Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans ce nouveau PF Décrypte. Le PSG s'est imposé 4-0 contre Nantes ce dimanche lors du Trophée des Champions. Nous allons donc revenir sur ce premier match officiel avec les points clés que l'on retient. Et pour ça, c'est un événement un peu depuis un moment. Je suis avec deux rédacteurs Paris Fan. Il y a évidemment l'inépuisable Arthur, parce que nous on se quitte jamais. Je pense qu'il est heureux maintenant à 6 sur 5, on peut le dire. Non, là je suis à 2 sur 1, 10 sur 5, comme tu veux. Je suis chaud là. Il est doublement heureux. Il y a deux Arthur heureux dans ce podcast. Et ça, c'est beau. Ça change des époques chafouin de la fin de saison dernière. Et on a aussi, je l'ai dit, un événement, puisqu'aujourd'hui nous sommes trois, vous le voyez. Nola, la question qui dérangeait de retour. Est-ce que tout va bien? Écoute, je suis super contente d'être avec vous. Super contente parce que ça faisait super longtemps que j'avais pas kiffé de regarder un match du PSG. J'avais littéralement lâché l'année dernière. Alors, je suis très heureuse de pouvoir être de nouveau avec vous. Et surtout, voilà, j'en profite pour vous faire un hommage à tous les deux, parce que malgré le passé, on parlera juste de la fin de saison, vous avez continué, inébranlable, inépuisable, tout ce que vous voulez, là où tous les autres de l'équipe, on a lâché littéralement. Donc voilà, je tenais vraiment à vous faire un hommage à vous, à tous ceux qui suivent encore la chaîne, à ceux qui commentent et tout, et je vois toujours c'est les mêmes pseudos et tout, donc c'est vraiment un hommage à vous tous qui avez réussi à maintenir votre amour pour le PSG. Moi, mon amour, c'est pour le beau jeu, et j'avoue que l'année dernière, j'en avais plus beaucoup. Non, le beau jeu, c'était dur, mais c'est beau, voilà, Nola revient. Déjà, beau. ça apporte, c'est beau, mais on apprécie tout simplement. Puis il y a du soleil, alors que nous, on a nos fonds noirs, donc c'est vrai que du soleil, ça fait du bien. C'était pour vous remonter les batteries. Mais après, est-ce qu'on a été courageux pendant cette période? Est-ce qu'on a été fou? Est-ce que nous sommes un peu masochistes? Voilà, la question se pose, je vous laisse y répondre dans les commentaires, évidemment. Nous, on va lancer ce débrief du match après ce bel hommage, voilà, ça fait du bien aussi. Et avant de démarrer, comme toujours, n'oubliez pas le petit j'aime sur la vidéo pour nous soutenir, même si maintenant ça va mieux, hein, les matchs sont plus agréables, ça fait quand même du bien le soutien. Et puis bien sûr, abonnez-vous en activant la cloche pour être sûr de ne rien manquer de l'actualité du PSG. On démarre donc ce débrief avec le premier point clé qui sera pour Nola, parce que c'est l'honneur du retour, ça nous fait plaisir, la politesse. Vas-y, le premier point, là, le plus important pour toi dans ce match. Le plaisir, tout simplement. Mais ça compte. Le plaisir que j'ai vu sur le terrain, la joie des joueurs, elle était communicative. Pour nous autres qui avons regardé, je pense que c'était, comme on l'a dit tout à l'heure, largement plus kiffant que ce qu'on a pu voir l'année dernière. Et voilà, voir un Neymar aussi heureux, aussi joyeux sur le terrain, qui faisait des facéties, quand c'est lui qui redonne les médailles à la fin. Voilà, tout ce qu'on a pu entendre, comme quoi il fallait qu'il parte ou autre, non, un coup franc magnifique. Tout. Bien qu'il soit nul. Voilà, moi j'ai plus envie qu'on le vende. Je rigole. Non, vraiment, c'était super sympa à regarder, et c'est vraiment ça, moi, le point clé. Après, on pourra parler de la tactique et du talent des joueurs, mais vraiment pour moi, essentiellement, c'est ça que je retrouve, et c'est pour ça que je suis là aujourd'hui. Parce que j'ai pris du plaisir, donc voilà, j'ai envie de vous le partager. C'est beau. Arthur? Moi, je vais dans le même sens. Je trouve que quand Ramos marque, on a l'impression que c'est encore plus fort que quand il marque en finale de Ligue des Champions. Parce que quand même, il y a des images avec son... Voilà, c'est peut-être la hargne qu'il a manqué l'année dernière. En tout cas, on l'a retrouvé chez Ramos. On l'a retrouvé aussi chez Messi quand il marque son but, parce que sa communion avec les autres, son sourire, son explosion pour un but en Trophée des Champions, premier match de la saison, alors qu'on le disait pas très motivé et tout. Enfin, on le disait peut-être un peu sur la pente descendante, alors qu'il a fait un énorme match. Voilà, c'est les attitudes, je suis assez d'accord avec cette idée de plaisir. On l'avait totalement perdu, on va pas se le cacher. Mais elle est bien revenue, elle est déjà revenue pour un match de préparation, et là pendant ce match, c'est ça. C'est peut-être le mot d'ordre, c'est le plaisir, et qui du coup entraîne tout le reste, parce qu'en fait le plaisir va entraîner le jeu, va entraîner les mouvements, va entraîner tout ce qu'il a fallu dans un match de football pour qu'à la fin on soit content. Voilà. On rappelle bien évidemment qu'on juge ce match-là, il n'y a pas d'enflammade, genre on a gagné la Ligue des Champions, etc. C'est premier match, dans un contexte difficile, après une préparation compliquée, 80% d'humidité, grosse chaleur, le PSG au complet. Voilà. Je sais pas, toi Nico, tu sauras peut-être combien d'années ça fait qu'on n'a pas été au complet. Peut-être. Voilà. Alors, combien d'années exactement, je ne l'ai pas, mais tu peux facilement partir sur il nous manquait Mbappé. Oui, non, mais au complet sans blessure. Et puis autre point, on a dit sous Pochettino qu'on avait eu 75 compositions d'équipes différentes en 2 ans. Et ben là, peut-être qu'on... Enfin, 75, c'était un chiffre comme ça au hasard, mais en gros, c'était à peu près ça. Et là, on a déjà eu 2 fois la même composition d'équipe en 2 matchs de suite. Et on voit des choses qui se mettent en place. Donc ça, je te laisse, Nico, pour ton point positif à toi, parce que je sais que t'en as vu, enfin. Ouais, c'est vrai que ça a fait du bien, tu l'as dit, Nola, il a fallu être courageux sur la fin de saison dernière, c'était dur.
Et là, je pense que le premier point clé, exactement, c'est le plaisir. Ça a fait du bien. C'était sympa de regarder le match et quand on doit en plus travailler dessus, c'est clair que ça fait beaucoup de bien. Mais c'est pas seulement la victoire, hein, vous l'avez dit, il y a l'attitude des joueurs, les joies, la célébration de Ramos et Hakimi que j'ai toujours pas compris, mais c'est pas grave, ça fait plaisir de les voir comme ça, on dirait encore des enfants, et c'est vrai que ça a beaucoup manqué la saison dernière. Et en plus, il y a eu du jeu, parce que je pense que sur le plaisir, bon, on est tous d'accord, du coup je me permets, je passe à la suite, parce que pour moi, avec ce plaisir, forcément, il y a eu du jeu, et le point principal que je retire dans le jeu, c'est que Neymar et Messi ont joué enfin vraiment ensemble, et enfin dans le collectif. Parce que la saison dernière, je continue de dire, on parle pas trop du passé, mais on est obligé de comparer un peu, ils étaient trop souvent éloignés, hein, l'un ailier gauche, l'autre ailier droit, et du coup pour combiner, ils devaient forcer, chercher loin, c'était compliqué, et finalement on les a très peu vus ensemble. Là, beaucoup de combinaisons, même à un moment ils ont entre guillemets abusé, c'était pas loin de ligne de touche, ils ont enchaîné quelques passes, bon c'était pas le plus intéressant, mais j'ai préféré les autres enchaînements, voilà, offensifs, vers le but, on crée quelque chose, et tout ça sans oublier les autres. Alors quelques actions peut-être qu'ils cherchent un peu plus, parce qu'ils restent des copains, mais je trouve qu'ils ont quand même servi les autres joueurs. Et ils ont défendu, Neymar, c'est plus habituel, Messi, encore une fois, la saison dernière, c'était quand même rare. Là, il le fait, le pressing, alors il défendra jamais comme un Cavani, parce que c'est pas le même profil, mais il fait quand même ce petit effort qui gêne l'adversaire. Donc voilà, moi je retiens ça, c'est qu'on a enfin, au PSG, un collectif avec les stars, et pas pour les stars. Et je pense que c'est comme ça que le PSG va gagner. Je pense que c'est vraiment l'effet Galtier, là. Si tu contrôles pas les stars, ça devient des divas. Et si elles deviennent des divas, elles ne font plus rien sur le terrain. Et je pense vraiment que la clé, elle est là. Ils sont redevenus stars, en fait, mais stars vraiment dans le bon sens du terme. Ouais, les étoiles de l'équipe. Comme ça, c'est beau. Ouais, c'est ça. Même l'ouverture de Verratti, à chaque fois, c'est toujours aussi beau. Ça a l'air de bien prendre avec Vitinha au milieu. Alors que voilà, il vient d'arriver et je trouve que ça combinait déjà pas mal. Tous les joueurs en fait ont été au diapason des meilleurs joueurs de l'équipe quasiment. Ouais, parce que j'aime bien, c'est qu'on retrouve un petit peu de Guardiola dans ce qui se passe au PSG, c'est-à-dire qu'on a une composition de départ, et après on a beaucoup de mouvements, on a beaucoup de joueurs qui changent de rôle et il y a beaucoup d'intelligence tactique, je trouve, dans ce PSG. Ça faisait longtemps qu'on avait pas dit ça. Premier match, non mais c'est une réalité. Quand tu vois que Marquinhos peut se décaler au milieu pour aller mettre le surnombre, quand tu vois que Verratti peut redescendre plus bas pour faire une défense à 4, grosso modo, et pour à la relance être encore plus efficace en laissant Vitinha, Hakimi et Nuno Mendes très haut, ça c'est hyper intéressant. Les deux pistons, on l'a déjà dit, c'est des joueurs qui sont inamovibles, qui vont pas bouger de la saison. Enfin en tout cas, ça pourrait être Bernat ou Mukiele, peu importe, mais on sait que c'est le rôle par contre où il y aura peut-être le moins de changements de poste, etc. Mais ils sont tellement importants parce qu'ils permettent de resserrer, les attaquants, parce que c'est ce qui manquait l'année dernière. Quand t'as Neymar qui joue trop à gauche, Messi qui joue trop à droite, et en plus loin du but, on risque pas de les faire marquer, alors que Mbappé avait joué près du but, c'était plus simple. Puis l'autre point important que j'ai remarqué, c'est on dit tout le temps que c'est un 3-4-1-2 qui est développé par Galtier. Alors après, bon, j'ai fait les chiffres du match. Et j'ai regardé un petit peu les heatmaps et quand on voit la heatmap de Neymar et la heatmap de Messi, je dirais plutôt que c'est un 3-4-2-1, donc du coup avec deux numéros 10 derrière. Là c'était Sarabia, c'est pas un vrai numéro 9, donc c'est un petit peu plus particulier, mais quand ce sera Mbappé et Ekitike, voilà, je pense que c'est plutôt 2-10 sur le terrain, parce que je vois pas Neymar vraiment jouer en poste de numéro. Mais ce qui est bien, c'est que dans la heatmap, on voit qu'ils se marchent pas dessus, ils sont tous les deux sur la même ligne, ils sont tous les deux dans les mêmes zones de chaque côté. Mais ils se marchent pas dessus. Alors comparé à l'année dernière où il y avait quand même beaucoup plus de dysfonctionnement. Moi je m'étais promis de pas parler de l'année dernière, mais j'en parle quand même. On est obligé de comparer un peu. Non, mais faut dire à quel point c'est bien cette année. On va pas revenir sur le. Oui, c'est ça en fait. Et je trouve que. Mais c'est ça, voilà. J'aime bien cette intelligence tactique qu'a eu le PSG, que les joueurs, et aussi la mise en place de Galtier qui laisse beaucoup de liberté, mais qui leur demande, voilà, un seul truc, le replacement. Les premiers pressings qui sont très importants, et puis les replacements, on va dire minimum, c'est-à-dire redescendre un tout petit peu quand le PSG a pas trop possession du ballon. Je trouve que le PSG le fait tout bien, et pour l'instant, c'est encourageant pour un match de début de saison, on le rappelle. C'est vrai que j'ai bien aimé ces décrochages, je continue là-dessus, parce que Messi et Neymar, tu as dit, ils descendaient presque sur la même ligne, mais pas au même endroit, souvent pas vraiment au même moment. Et c'est Sissoko qui l'a dit, le milieu nantais, après sur Amazon, que c'était très dur à suivre, parce qu'en fait, techniquement, il y a Verratti, Vitinha au milieu, c'est ce qui est présenté, mais il y a aussi Camboré, d'ailleurs, qui l'a dit. Mais après, il y a Verratti qui redescend très bas, donc on peut pas empêcher qu'il touche le ballon. Après, il y a Messi, Neymar qui décroche. De temps en temps, Sarabia, il est plutôt en pointe, mais de temps en temps, c'est lui qui redescend. Et je pense que c'est là où le PSG, s'il continue comme ça, avec cette intelligence, ça peut être très très fort. C'est le côté un peu prévisible, c'est que chacun peut redescendre, chacun peut aller en profondeur. Ils le font, si ça se coordonne
coordonne bien, si on continue comme ça, je pense que ça peut être vraiment une très belle saison, même si bon, c'est que le début, mais d'un côté c'est que le début, c'est que Nantes, mais d'un autre côté ça fait que quelques matchs pour le PSG, il y a déjà des très belles choses. Et je vous laisse, voilà, si vous avez ensuite déjà réaction à ça, et ensuite un autre point positif, ou négatif, soyons fous, je vous laisse. Je voulais dire exactement la même chose que toi. Voilà, tu es devancé. Vraiment revenir en fait, mais en plus, mais en argumentant de la même façon, c'est-à-dire que je voulais vraiment dire, même quand Boré a dit à quel point l'équipe était quasiment injouable en face, Sissoko justement, il a dit à un moment donné, en fait, Paris avait été censé avoir que 2 milieux, Vitinha et Verratti, mais qu'en fait, ils étaient toujours en 4 à 4. Soit c'était les deux devant qui redescendaient, soit c'était les deux d'en bas qui remontaient, soit c'était les latéraux qui faisaient les pistons. Et du coup, il y avait toujours au minimum 4 joueurs au PSG au milieu. Et je pense que la bataille du milieu a été littéralement gagnée à ce moment-là. Et je voulais juste... Mon petit plaisir personnel, c'est depuis le départ de Laurent Blanc, je dis pas que je militais pour que Galtier vienne au PSG, mais pour moi, ça faisait vraiment partie des meilleures idées, en tout cas, à explorer. Et, encore une fois, pas d'enflammade, mais en tout cas, de début de saison... me dit que j'ai pu être sur ce coup-là et que ça peut être super cool pour cette saison. Alors on a bien de l'espoir. Est-ce que vous avez d'autres points clés particuliers dans ce match? Oui, Arthur a hoché de la tête, vas-y. Oui, je suis bien obligé de parler quand même de notre simili-viking, Sergio Ramos. Alors évidemment, c'est pas moi, il est vieillissant. Non, c'est pas toi, désolé, t'as pas la barbe assez belle, assez grande. Mais bon, Sergio Ramos, parce que voilà, forcément, il va être critiqué par rapport à sa saison dernière. Il va être critiqué parce que le fait qu'il est plus lent sur le terrain. Mais quand même, quand on a un défenseur qui agresse littéralement les joueurs en face, qui traverse littéralement le terrain pour aller du côté de Kimpembe pour suivre un joueur et qui le lâche pas, qui donne cette impulsion aux autres, qui marque son but, bien évidemment, c'est-à-dire dans la surface de réparation, on rappelle, c'est pas un corner, hein, c'est un corner qui ressort, Verratti remet dans la boîte, Ramos reste là, et qui est devant le but? Ramos, Marquinhos. Donc je trouve que cette défense, je trouve que Ramos bonifie cette défense-là, il leur donne de la confiance, même si c'est pas le plus grand Ramos de l'histoire. En tout cas, quand Marquinhos à côté de lui se dit j'ai Ramos, il dit je suis prêt au combat. Et on l'a vu, ça replace constamment avec Ramos. Hein, il n'y a pas de chichi, c'est pas... On passe notre match à on fait des choses à moitié. Avec Ramos, il n'y a pas de choses à moitié. C'est ça qui est hyper intéressant. Et je trouve que cette force de caractère qu'on attendait l'année dernière, évidemment, qu'on n'a pas vu parce qu'il n'était pas sur le terrain, on la retrouve totalement là. Ça va être difficile, je pense que si un nouveau défenseur arrive, ça va être difficile de se passer de Ramos. Donc à voir comment Galtier fera si un très grand défenseur arrive. Mais à ce niveau-là, je pense que voilà, l'Espagnol est quand même très très utile dans l'équipe. J'avais souvent dit que ce qui nous manquait, en tout cas en Ligue des Champions, c'était justement un défenseur qui allait vraiment mettre des buts à la Ramos. Souvent, c'est celui qui sonnait la révolte quand le Real était un peu sous l'eau, par exemple. C'était lui le premier à aller justement sur corner et essayer de marquer pour relancer. Et sur cette action-là, je sais pas si tu vois, c'est lui qui pousse aussi un petit peu comme ça le défenseur dans le but. Et c'est le premier à récupérer le ballon quand il le voit passer devant lui, alors qu'il n'est pas du tout sur ses bons appuis. Et malgré tout, c'est quand même, je le dis, plus lent, mais sur en tout cas quelques mètres comme ça, il a été suffisamment explosif. La talonnade, elle est super intelligente. Enfin, non, moi, encore une fois, j'aime bien avoir raison, et sur ce coup-là, il me donne raison, donc c'est très bien. Ah bah d'accord, voilà, Noël est revenu pour ça. Moi, je vais passer vite sur Ramos, parce que... C'était juste mon plaisir. On va être facilement d'accord, c'est sûr que Ramos, une fois qu'il n'est pas blessé, il montre que c'est encore un super défenseur. C'est vrai que j'ai bien aimé aussi son agressivité. Même je l'ai vu parler des fois dans des moments où ça joue plus, il parle à d'autres joueurs et on sent qu'il ne parle pas juste pour échanger gentiment. C'est non, faut que tu fasses ça, faut que tu sois comme ça, faut qu'on reste concentré. Voilà, je le disais moi en privé devant le match, il y a quelque chose. Il n'a pas été capitaine du Real Madrid au hasard. Je pense qu'il va faire beaucoup de bien au PSG. Et j'ai noté, d'ailleurs, c'est mon autre point clé, et ça suit celui d'Arthur, c'est bon, on dirait après, on se fait des passes décisives. J'ai trouvé, justement, on n'a pas pris de but, certes, mais globalement, par rapport au match amicaux, j'ai trouvé que le PSG a mieux géré tout ce qui est pressing, profondeur. En match amical, des fois, c'était un peu trop facile, on va dire, de trouver une passe entre deux joueurs et de nous mettre en danger. Là, il y a eu quelques occasions pour Nantes, mais c'est surtout les pertes de balles, on en parlera sans doute après. Mais je trouve que sinon, sur les contres, Nantes a essayé de forcer un peu des fois la profondeur, et le PSG a bien géré, que ce soit Marquinhos, Ramos, même Kimpembe. Voilà, moi ça m'a fait du bien, ça m'a un peu rassuré, même s'il reste des réglages. Non, mais la défense a été bonne, il faut savoir le dire. Toute l'année dernière, on a tous les deux parié sur un but de Nantes, parce qu'on est resté sur notre impression de l'année dernière.
il faut forcer de constater que le PSG a pas non plus été trop en danger. Comme on se l'est dit en off d'ailleurs, évidemment, il y a du travail à faire sur la relance, etc. Mais... Même si, voilà, comme j'ai précisé, pour moi, c'est pas vraiment du travail, c'est plus de la concentration. On était encore plutôt dans ce début de match où le PSG, voilà, les passes faciles de Verratti, on les voit pas tous les matchs non plus, hein. La plupart du temps, il les rate pas. La plupart du temps, ses sorties de balles, elles sont fantastiques. Là, il en a raté 3. Ça a amené 2 occasions. Et je pense que, évidemment, il faut plus que ça se reproduise parce que forcément, quand le niveau adverse va augmenter, ça va être de plus en plus difficile. Et il faut justement créer des bonnes habitudes tout de suite, dans tous les matchs, dans toutes les situations, pour justement qu'elles soient plus faciles à reproduire. Donc pour moi, c'est des petites erreurs, mais pas de but encaissé. Et donc, il faut le souligner parce que moi, je le dis, hein, je le répète, pour moi, les saisons, elles marchent aussi au feeling, même pour nous, les supporters. PSG qui ne prend pas de but, qui gagne le premier trophée, on commence une nouvelle série, une nouvelle série de victoires. Neymar qui remarque sur coup franc. Voilà, Neymar, ça fait 8 matchs de suite qu'il est décisif. Hein. Voilà, 10 buts, 3 passes décisives depuis les 8 derniers matchs officiels qu'il a joué avec le PSG. Donc pour quelqu'un d'assez nul, c'est pas trop mal. Après, voilà, je trouve que le PSG va dans le bon sens en fait en essayant de faire ce qu'on n'a plus vu depuis pas mal d'années, parce que même on peut revenir même à l'avant, même un petit peu sous Tourelle, c'est aller de la première minute à la 90e minute pour marquer plus de buts, pour ne pas encaisser de buts et jouer jusqu'au bout. Alors, l'année dernière, on s'est tellement plaint de ces débuts de match compliqués, on s'est tellement plaint de ces fins de match où des équipes comme Nantes revenaient au score, comme Lorient revenait au score, comme Metz revenait au score. On trouvait ça pas acceptable quelque part avec l'effectif parisien et l'effectif adverse. Là, on n'a pas du tout vu ça et bon, vous l'avez dit tous les deux un petit peu au début. On veut revoir le PSG rouleau compresseur. Le PSG doit écraser la concurrence en France et on veut voir le PSG qui respecte les adversaires, justement en allant jusqu'au bout de ces matchs. C'est ce qu'on a vu. On espère que ça va continuer. Je suis tout à fait d'accord avec toi sur ce coup-là. Pour une fois, le plaisir, il vient de là aussi. Il y a une vraie efficacité offensive, mais au-delà de l'efficacité, il y a l'envie toujours de marquer un but de plus. Encore une fois, on a parlé de la hargne de Ramos, mais c'est ça aussi le troisième but. Il va le chercher lui-même quasiment. Il est là, en tout cas, c'est un défenseur, mais il traîne dans la surface à ce moment-là. Et voilà, il fallait qu'on retrouve cette volonté-là, qu'on n'avait plus depuis Laurent Blanc. Première saison de Tourelle, ouais. Il y a des 8-0. On était un peu comme ça, oui. Mais c'est essentiellement, on l'a plus vu depuis longtemps. Et s'il retrouve cette mentalité-là tout de suite et qu'il la garde, c'est pas grave. Même si on prend un but, ce sera pas grave. C'est contre Osaka 6-2. Oui. C'est pas grave de prendre 2 si t'en as mis 6. C'est encore mieux, 4-0 est mieux, hein, je te l'accorde. Mais après, non, je pense qu'on a eu un beau match, parce que Nantes a essayé de bien jouer aussi. Ils sont pas restés derrière, ils n'ont pas mis le buste à 10 autour de leur surface. On sait que Camboire, il a ce jeu quand même toujours un peu offensif. Bon, là, par contre, l'efficacité parisienne elle était largement au-dessus. Et il y a aussi une chose que j'ai bien aimé, c'est la verticalité de l'équipe. À quel point en 2-3 passes, tu as fait quasiment tout le terrain. Et ça sans arrêt cherché à jouer vers l'avant. Donc... Oui, le quatrième but, alors ça finit sur un penalty, mais à la base c'est ça, hein, on récupère la balle pas loin de la surface, et balle pour Paredes, je crois que ça fait Messi, et après assez vite on est déjà devant le but adverse. Ce que j'ai bien aimé, c'est que c'était ça, sans aller à trop le faire. On l'a fait quelques fois avec Mbappé, en sachant qu'il va vite, on lui met la balle en profondeur tout le temps. Ça sera le petit danger à éviter, toujours avec Mbappé, parce qu'on sait qu'il va très vite, mais des fois je trouve que le PSG était trop prévisible, il faudra voir avec lui. Mais je pense que là, le PSG, il y a un bon sentiment, alors peut-être qu'on s'enflamme trop, mais j'ai quand même l'impression que ça se met bien en place. Et d'ailleurs, de cette verticalité, j'ai bien aimé toujours Sarabia. On a beaucoup parlé de Messi, Neymar, mais je trouve que Sarabia, il a prouvé que ça reste un super complément au PSG. Il fait les appels. Il a peut-être quelques automatismes à trouver encore avec eux. Des fois, il y a une petite erreur sur où est-ce qu'on voulait la balle. Mais voilà, il y a beaucoup d'appels, beaucoup de bonnes choses, verticalité. Moi, je suis content. Moi, j'ai fait le tour de ce match. Ah oui, non, mais... Moi, j'ai encore 2-3 petites choses à dire. C'est normal. Non, la première, c'est les petits encouragements pour Donnarumma, qui fait les arrêts et qui avait été un peu décrié et qu'on attendait de lui, qu'il prenne peut-être un peu moins de risques à la relance, que ses relances soient un petit peu plus justes. J'ai trouvé ça sympa. Vitinha, pareil, grosse projection vers l'avant, mais on demande encore, à mon avis, un petit peu plus. Voilà, et qui se cherche, par exemple, qui prenne peut-être un petit peu plus de risques dans ses passes, justement, parce qu'il a peut-être, de temps en temps pas osé, et ça, je pense que ça va venir, c'est pas un souci. Et autre encouragement, c'est pour les pistons,
que j'ai trouvé très bon, que j'ai trouvé que le PSG avait pour une fois joué bien à gauche, bien à droite, avait respecté le jeu dans toutes ses largesses. Et le seul problème, c'est voilà, le dernier geste de nos pistons qui est pas toujours exceptionnel encore. Voilà, s'il s'applique un petit peu plus, Hakimi peut donner 2-3 passes décisives. Nuno Mendes, il est pas loin aussi d'être très décisif. Donc des petits réglages, voilà, c'est pour l'encouragement. Mais aussi bien dans la passe que dans le dernier geste, hein, pour le coup, pour Hakimi et Mendes. Parce que Mendes aussi, à un moment donné, il est pas très loin de récupérer un centre et il passe à... Je crois que les deux, ils doivent passer à 50 cm du ballon, même pas. Il y a Hakimi qui a la première grosse occasion du match. Ouais, c'est ça, et Mendes, il doit avoir la deuxième, si je dis pas de bêtises. Mais donc voilà, ça viendra, et ça, un petit réglage de plus, et je pense qu'on peut vraiment se faire plaisir cette année. Et juste pour revenir sur Vitinha, c'est vrai que je suis d'accord, j'ai bien aimé son match, mais il y a 2-3 fois où, et c'était surtout Neymar, il y avait des passes en profondeur possibles, un petit peu compliquées, mais quand même qui semblaient faisables. Et voilà, j'aimerais bien qu'ils prennent ce petit risque en plus, mais je pense que ça viendra. Et voilà, c'est comme on l'a dit, des petits réglages. Moi, globalement, pour moi, on a fait le tour. Si vous avez un dernier point, voilà, donc je pense qu'on peut retenir du positif. Pardon ? Juste le dernier point, juste les recrues. Moi, je trouve que c'était vraiment pas mal. Et malgré le nombre de changements qu'on a eu, 4 ou 5, si je dis pas de bêtises. Et les 5, on a fait les 5 changements, c'est vrai. Oh là, événement. Eh ben, en toute honnêteté, j'ai pas vu trop de différence entre le niveau de jeu et la qualité de jeu au début du match et à la fin du match. Malgré les 5 changements, donc t'as quand même la moitié de l'équipe qui a changé quasiment. Et ça, je pense que c'est un point très positif. Non, c'est vrai. Je suis tout simplement, non, mais tout simplement, je suis d'accord. Même Danilo qui a rejoué au milieu d'ailleurs, avec Gay qui est resté sur le côté, Gay qui est sur le départ. Qui était très bon, Danilo d'ailleurs. Mais plutôt bon dans sa rentrée, oui, peut-être que Danilo va retrouver des flamboyances au PSG, pourquoi pas, ça ferait plaisir. Moi, j'ai juste mon dernier point, j'ai juste une question. J'ai une question à vous poser, parce que hier j'ai regardé l'équipe du soir et du coup il y a eu le débat qui est arrivé à un moment, c'est est-ce qu'avec Mbappé en plus, donc à la place de Sarabia, vous pensez que c'est jouable, c'est faisable? Et du coup, c'est une question qui me taraude, parce que de mon point de vue, après comme ça j'aurais fini, tu rajoutes Mbappé dans cette équipe-là, avec cette intensité-là, cette volonté de jouer, de faire mal, etc. Hein, pour moi, ça va être une boucherie. Hein. Si vraiment il continue de jouer à ce niveau-là, ça sera beaucoup mieux encore, à mon avis, avec Mbappé, parce qu'on ne se rend pas compte. Les trois, s'ils jouent vraiment à l'unisson et respectent le jeu, ça peut être quelque chose de complètement fou. Mais par contre, j'ai vu par exemple Grégory Schneider dire qu'il ne croyait pas du tout aux trois, donc je voulais savoir ce que vous en pensez. Comment tu vas... Il n'y a pas de débat, il y a un moment donné... Il y a un débat sur l'équipe du soir. Mais l'équipe, ils font leur beurre en essayant de cracher sur PSG, donc c'est différent. Nous, on va pas faire ça, mais non, si tu mets Mbappé dans ce match-là, avec sa qualité de jeu, avec l'intensité qu'on a eue, le match il finit à 6 ou 7. Ouais. Même ça Sarabia, c'est un bon complément, mais Mbappé évidemment au niveau du talent c'est au-dessus. Tu l'as dit, tant qu'il reste dans cette envie, dans ce collectif, dans les efforts défensifs, ça va aller. Et Mbappé, il les a fait par moment au PSG. Donc si c'est régulier comme Messi, et du coup comme Neymar, ça a déjà été plus régulier, moi je vois pas de souci. Le PSG là, on le sait, ce trio, il est fait pour fonctionner, il est fait pour faire des combinaisons folles tant qu'ils n'oublient pas les autres, évidemment. Donc oui, petite question, nous on aura répondu vite. Je sais pas si l'équipe du soir a vraiment réussi à faire un débat là-dessus. Pourquoi pas? S'ils gardent la joie et le plaisir comme ça, oui, c'est sûr que ça va fonctionner, il n'y a aucun problème avec lui. T'as d'autres questions qui viennent ou... Non, mais c'était juste un droit de réponse, écoute, sinon on n'existe pas. Voilà, on a répondu, merci à vous. Avec grand plaisir, donc je pense que c'est sur cette question essentielle, tu veux piquer le surnom de Nola, la question qui dérange, voilà. Arthur il veut tout, il veut tous les titres, il veut... Non. Celle-là elle est absolument pas dérangée parce que... Voilà. C'était trop facile. Donc on arrêtera là-dessus sur cette petite question, effectivement. Mais c'est bien de voir qu'il y a des débats sportifs qui se trouvent sur certaines chaînes. Pourquoi pas? On fera peut-être un débat, nous. Est-ce que Neymar est un problème pour ce PSG? On verra tout ça. En tout cas, on se retrouvera très vite dans une nouvelle vidéo. Non, c'est fini, c'est la fin. On se retrouvera possiblement pour le mercato. Parce que les choses vont très vite, peut-être même dès aujourd'hui, je le dis, parce qu'il y a Gay, Wijnaldum sur le départ, d'autres petites rumeurs, mais surtout ces deux-là, ça pourrait aller très vite. Donc abonnez-vous évidemment pour ne rien manquer. Pour aujourd'hui, merci déjà à Nola qui je ne laisserai pas finir. Quand je lance la fin, c'est que c'est la fin. Voilà, il faut l'accepter. T'inquiète. J'aurai ma réponse quand même. C'est pas une question que je voulais poser, mais beaucoup se posaient la question de savoir si Galtier pouvait gérer un effectif de stars comme celui du PSG.
Et pour l'instant, il a l'air de donner une réponse qui est plutôt positive. Voilà. C'est tout. Pour l'instant, voilà, la réponse c'est que tout va bien. Moi aussi, je gère cet effectif de stars. On a un inépuisable, on a Nola qui vient pour nous gêner. Mais bon, c'est toujours avec le plaisir, bien sûr. Arthur, tu le sais que c'est un plaisir. L'inépuisable qui habitera peut-être un jour avec moi. Peut-être. Bah écoute, merci à tous les deux. Et puis Nico, j'ai une petite dernière question. Ça va, c'est pas trop dur à gérer une équipe de turbulents? C'est insupportable, j'en peux plus. Après ça, moi je pars faire une sieste, je coupe tout, c'est fini. Je reviendrai peut-être jamais sur Paris Fan, c'est le grand suspense de cette fin de vidéo. En tout cas, merci à tous de nous suivre, même si les deux autres sont très embêtants. Et à très bientôt sur cette chaîne.